vous m'entendez pas bien, c'est parce qu'il n'y a pas de porte au tracteur. C'était l'embrayage de la prise de force, il était totalement démonté. Et la terre qui a tendance à se mettre en dessous des couteaux. Et là, ça me semble bon. Ça va, chef? Non, 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 ça va pas, il pleut. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a un petit programme. On va commencer par aller faucher du maïs en verre pour le donner aux vaches. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire que je vais gentiment préparer une foire aux questions. Ça veut dire que si vous avez des questions sur moi, par rapport à la ferme, par rapport au tracteur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les sélectionnerai pour vous faire une petite vidéo sympathique. Ces derniers temps, j'ai pas eu l'occasion de vous faire beaucoup de vidéos, c'est un petit peu compliqué parce qu'à partir du moment où on a semé tous nos couverts et le moment où on sème gentiment le colza, l'orge, le blé, c'est une période où on fait quelques déchômages dans les champs, quelques traitements, mais je suis pas toujours là pour vous le filmer. Je sais que prochainement on a 1 hectare de maïs qu'on va ramener au séchoir pour faire des bouchons de maïs. D'ailleurs aussi le McCormick est de retour, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. On va commencer cette vidéo avec le maïs. Bon allez, toute bonne vidéo. Et bonjour à tous, aujourd'hui samedi 13 septembre et je vous emmène dans une tâche que vous ne voyez jamais mais qui est faite au quotidien à la ferme. Tous les jours on va au maïs avec l'international, la benne Finigel et le bec à maïs que vous avez, je pense, jamais vu sur la chaîne. J'ai jamais trop l'occasion de vous le montrer parce que la semaine je suis pas à la maison et il y a seulement les week-ends où je peux vous filmer ça. Je sais qu'il y en a certains à qui ça va faire plaisir de voir un international sur mes vidéos. Ça change des lundiniers. Et nous voilà au champ. Si vous m'entendez pas bien, c'est parce qu'il n'y a pas de porte au tracteur. C'est pas le même confort que le 210, mais ça va aussi très bien. Pour vous montrer un petit peu le matériel, il y a l'International 633 qui est croché au bec à maïs de la marque Mengele. C'est un bec à maïs qui prend uniquement un rang, mais pour nous ça va très bien. Et ensuite du bec à maïs et éjecter la marchandise directement dans la benne. C'est pas une immense benne, mais pour nous ça fait très bien l'affaire. J'active la machinerie, on met des gaz et on est go. Just roll with it, just gotta go with it, just go with it. Whole life is gonna spin out of control. Just go with it, just go with it. You gotta roll with it, just roll with it, just go with it, just go with it. Oh. Voilà, ça c'est le résultat après 2 longueurs de champ. Ce qui est fait habituellement, c'est qu'on fait 4 longueurs de champ. Vu que je suis pas expert, j'en ai fait que 2, mais aussi le souci en faisant 4, c'est que le tracteur, vu qu'il est assez léger, il a des grandes tendances à lever. Voilà, ma foi, c'est un petit 3 cylindres. Et puis maintenant, on va vider à la ferme. Je sais pas si ça s'est vu, mais il lève très facilement, même avec 2 tours. Ça. Et vous voyez, juste avant, j'étais déjà allé chercher 2 lignes de maïs. Et maintenant, on vide. Et voilà, ça c'est une bonne chose de faite. D'ailleurs, il y a certains qui vont se demander pourquoi est-ce qu'on fait pas de l'ensilage directement. Ce serait plus simple. Alors oui, ce serait plus simple de faire si on avait des silos, mais non, parce qu'on n'a pas le droit vu qu'on fait du gruyère AOP avec notre lait. Et dans le cahier des charges, il est notamment stipulé que nous n'avons pas le droit d'avoir de l'ensilage fermenté sur l'exploitation. En revanche, on a le droit de donner du maïs en verre, mais pour que le maïs se conserve, on peut pas récolter le maïs pour 1 semaine et le stocker parce qu'il va fermenter. Voilà, maintenant je vous prends pour vous parler un petit peu du McCormick. Alors je sais que le paysage vous le connaissez pas, c'est normal. Je vous réserve la surprise pour la prochaine vidéo. Il y a uniquement ceux qui sont abonnés à moi sur Instagram qui savent ce que sera la prochaine vidéo et dans quel pays. Je vous en dis pas plus. Le problème qu'on a eu avec le McCormick, qui nous a duré un petit moment quand même, c'est l'embrayage de la prise de force. Alors au tout début, quand on a eu ce souci, c'était au mois de juillet, on s'était dit ah bah ça doit être un capteur, il n'y a pas de souci. On a appelé la maison Stauffer, ils sont venus regarder, mais ils ont un petit peu tout essayé, c'était pas un capteur, le bouton pour la prise de force fonctionnait, donc c'était un petit peu bizarre. Et ils nous ont dit que c'était plus simple si on amenait le tracteur directement pour qu'ils voient. Vu qu'on était un petit peu dans les grandes périodes de moisson, on a gardé le McCormick pour faire quand même du transport de grains.
marchera. Mais après, pour tout ce qui est travail de prise de force, on a laissé ça au 210. Maintenant, le tracteur est réparé et pour vous faire le bilan, le souci c'était l'embrayage de la prise de force. Il était totalement démonté. D'une part, c'est un petit peu embêtant comme problème parce que ça engage vite des grands coûts. Mais en plus, on n'arrive pas à déterminer d'où ça vient. Notre garage nous dit que c'est sûrement une mauvaise utilisation de notre part. Nous, on n'est pas convaincus par cette idée parce qu'on l'a toujours assez bien utilisé. On en a parlé avec un autre mécanicien. Il nous a dit que de toute façon, si on voulait démarrer la prise de force et que ça allait dur, il y a une sécurité pour pas que l'embrayage patine. Donc voilà où on en est. D'ailleurs, les coûts, ça s'élève à plus de 4000 francs. Ça fait quand même grincer des dents. Mais le McCormick est de retour. Dans la suite de la vidéo, je voulais encore vous mettre ces plans parce qu'on a fait une petite coupe de luzerne. On a fauché la luzerne qu'on a semée au mois de juillet. Mais on a eu quelques soucis avec la faucheuse. Je vous laisse tout ça en image. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 17 septembre et on entame la première coupe sur notre nouvelle luzerne, celle que nous avons semée ensemble cet été. Alors oui, pour certaines personnes ça va peut-être paraître un petit peu impressionnant, mais la luzerne commence gentiment à être dense et on se dit que c'est la bonne occasion pour faire une coupe, remettre tout à niveau avant l'hiver, mais également pour faire un anti-graminé parce que dans certaines parties du champ, je vais vous montrer, il y a énormément de graminées qui ont pris le dessus sur la luzerne. On a une grande zone ici où la luzerne est moins développée parce qu'elle se fait concurrencer par le régrage justement. Mon papa avait commencé à faucher il y a 2 jours, entre temps il y a eu un petit peu de pluie le soir. Le lendemain on n'a pas fauché parce que le sol n'avait pas réessuyé et aujourd'hui il y a du beau soleil mais les conditions sont un petit peu compliquées. Le souci c'est qu'après avoir semé on n'a pas passé un coup de rouleau et la terre est un petit peu meuble. Aux endroits où il n'y a pas beaucoup de marchandises, il y a de la terre qui a tendance à se mettre en dessous des couteaux, ce qui fait qu'après ça traîne la marchandise et ça coupe mal. Là je suis avec un de nos employés, on a essayé de faire d'autres réglages pour voir si ça arrivait bien à faucher. Le résultat est quand même plus convaincant qu'avant. Ça n'a pas vraiment l'air d'être encore ça. Comme je disais, là c'est avant d'avoir fait nos réglages, ça avait vraiment tendance à traîner la terre. Et ça c'est pas du tout bon pour la luzerne parce qu'elle déteste le tassement. Après avoir réglé la machine, on trouve moins cet effet de pousser la terre. Voilà, après une heure de réglage, de test, de changement de couteau, de ci, d'entretien, de ça, on est enfin parti. Moi en attendant, je vais tourner les andins qui ont déjà été fauchés il y a 2 jours. Sur le dessus, on arrive gentiment à être sec, mais le souci c'est qu'en dessous c'est encore bien humide. Donc si on arrive à prendre l'andin, le déplacer, ça va permettre à ce que ça sèche en dessous de l'andin. Et quand on voudra le redéplacer, ce sera sec. J'ai pas eu l'occasion de vous filmer le reste de la coupe. Pour tout ce qui était bottelage, c'est mon papa qui s'en est occupé. J'ai pas été là tout le week-end malheureusement. Maintenant je vous laisse pour le semis d'un sail fourragé avec le 210 et notre semoir Kerner. C'est parti. Aujourd'hui mardi 30 septembre, ça fait super longtemps que je vous ai pas repris, c'est impressionnant. On a beaucoup de choses à se dire, mais hier j'ai préparé le tracteur avec le semoir pour aller semer du seigle fourragé. On va déjà se mettre en route avec le tracteur et après on va parler. Ce que je fais après avoir accroché le semoir, c'est de vérifier si mon attelage est en effet bien droit. L'attelage du semoir se fait via les bras du relevage du tracteur, mais les bras sont amovibles. On peut les mettre plus à droite ou plus à gauche. Donc je regarde comme ça par le dessus, ça va l'air d'être assez bon. Hier soir, j'ai préparé les semences et il y en a pour plus de 500 kg. On va semer 125 kg par hectare pour ces grosses graines. Et d'ailleurs, vu que je passe devant cette parcelle, j'en profite pour vous montrer le maïs. C'est un maïs qu'on avait semé en bande fraisée et puis le résultat est plutôt convaincant. Enfin, il est pas non plus extraordinaire, mais il est pas si moche que ça. Dans les bords de champ, c'est pas du tout représentatif. Au milieu, on va mieux voir, mais il est quand même vachement plus grand. Et d'ailleurs, ce maïs, on va bientôt le faire en ensilage. J'espère que je pourrai vous filmer ça. Bon, il n'y a pas une grande parcelle, il y a 1 hectare. On avait encore quelques hectares de maïs dans quelques parcelles, mais on les a déjà donnés en verre aux vaches. Et là, le maïs commence à être un petit peu trop sec. Du coup, ça se mange moins bien et on a quand même plus de pertes. C'est pour ça qu'on va préférer faire des bouchons de maïs avec cette culture. Et au moins, l'avantage des bouchons, c'est qu'on peut les donner durant l'hiver. Niveau conservation, ça se conserve super bien. Je viens d'arriver dans la parcelle, j'ai descendu le semoir, j'ai commencé gentiment une longueur et je viens voir un petit peu le travail que ça fait. Vu que dans cette parcelle, il y a encore quelques graminées qui repoussent, l'idée c'est de passer les disques pour scalper la mauvaise herbe. Je viens aussi régler le relevage avant, je le mets plus ou moins haut et je cherche à ce que mon semoir soit à l'horizontale, ce qui n'est pas du tout le cas. Et une fois que c'est fait, je viens baisser les déflecteurs. Je viens vérifier si mon semoir est plus à l'horizontale cette fois. Là on voit bien la profondeur à laquelle on travaille, il y a à peu près 7 cm.
Et je passe mon pied devant le capteur pour faire couler de la graine. Et là je viens vérifier à l'arrière s'il y a de la graine dans tous les socs. Donc là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là ça me semble bon. Et chef, faudra m'expliquer d'où elle vient la pluie, parce que moi là je comprends pas. Là c'est écrit quoi? 0 mm. Normalement ça devrait pas, mais j'espère pas qu'on va se faire arroser quand même hein. Parce que ce serait pas mal embêtant. Ça va chef? Non non non, ça va pas, il pleut. Bon c'est de la petite pluie, mais ça commence à mouiller mine de rien. Et là j'ai seulement fait un quart du champ, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai détouré un regard qui était sur la parcelle. Donc là ça me fait une belle jambe. À la fin de mon chantier j'ai vidé le semoir, il restait 3 sacs et demi. C'est bien parce qu'on avait laissé un petit peu de marge. On arrive gentiment sur la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. D'ailleurs n'oubliez pas de poser des questions si vous en avez en commentaire pour la foire aux questions que je vais organiser dans une des prochaines vidéos. Au final j'ai terminé de semer, il y a eu des bonnes conditions. J'espère que la culture va bien lever et qu'on aura assez à manger pour nos vaches et nos génisses au printemps. Quand je vous ai pris avant de semer du sorgho, je vous ai dit qu'on avait pas mal de choses à se dire. C'était un petit peu tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.